Merci encore de nous rejoindre sur la chaîne. C'est vraiment un privilège que nous avons eu ce matin d'écouter encore sa voix. Car Dieu nous a fait grâce. Il a enrichi sa voix sur les bandes par son prophète. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu nous a fait grâce de les écouter pour enfin recevoir la volonté de Dieu. Maintenant, avec une puissions continuer notre sujet. On va juste prier une prière de 1 minute pour nous rapprocher plus de Dieu. Bienvenue Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons réellement que tu es présent. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur Jésus, à comprendre ta volonté. C'est vrai que Seigneur, nous sommes vraiment des faibles, des incapables. C'est pourquoi, et Tout-Puissant, nous remettons en toi. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous modeler, nous former, nous tailler selon ta volonté, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, et nous pardonner ce que nous avons fait comme faute, comme péché, comme iniquité, Seigneur Jésus. Que ton sang puisse nous laver, afin qu'il soit très agréable à tes yeux, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons vu réellement que nous ne méritons pas, Seigneur, ce matin. C'est pourquoi nous voulons que, Seigneur, que tu puisses nous laver par ta parole, car ta parole, la vérité. C'est pourquoi la parole nous a dit, sanctifie-le par la parole. Et ta parole est la vérité. C'est pourquoi, Père, nous voulons recevoir ce matin ta parole, Seigneur. Fais que ça puisse créer à nous, Seigneur Jésus, une foi et un amour profond pour toi, Seigneur. Que ça puisse chasser l'incrédulité, que ça puisse chasser tout péché qui est horrible, que ça puisse nous préserver contre ces blasphèmes, Seigneur. C'est pour que je prie cela ce matin, Seigneur Jésus. Enlève-moi du chemin. Guéris tous les malades, Seigneur Jésus. Fais que ta parole puisse opérer, Seigneur, afin qu'il puisse voir les œuvres du calvaire. Fais que celui qui a un problème, Seigneur, qui a déjà trop duré, qu'il puisse trouver la solution ce matin dans cette parole, afin d'être joyeux. Je prie au Seigneur de prendre ton esprit au travers chaque auditeur, chaque personne qui va écouter ta parole, Seigneur, que tu puisses la révéler, afin de donner un sens contextuel à cela. Car tu as dit, tu as cassé ces choses aux sages intelligents, mais tu as promis de les révéler à tes enfants, Seigneur. C'est pourquoi, si le Tout-Puissant fait ce matin que nous soyons tes enfants, afin que ta parole puisse venir à nous, que ça puisse se révéler et que nous puissions réellement comprendre et lire ta parole entre les lignes, Seigneur, afin que ce soit pour nous, Seigneur Jésus, une bénédiction. Fais que nous puissions recevoir ton don ce matin, afin de recevoir les effets bénéfiques de ces dons-là. Nous prions cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore d'être connecté pour nous entendre, nous écouter. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous cette parole, car nous croyons vraiment que Dieu va détruire la terre, mais il y a une chose qui n'est pas détruite, c'est sa parole. Toutes choses seront anéanties, mais sa parole est éternelle. C'est pourquoi je voulais que ce matin, chacun de nous puisse s'attacher à cela, car c'est ça la fondation qui est solide. Même si ça peut s'élever, s'approcher de nous, mais si on a une base, un fondement qui est solide, cela ne peut être ébranlé. Alors que nous traitons sur le sujet intitulé « Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti ». Montrons que Dieu a averti à Ézéchias avant qu'il puisse mourir. Là, il a dit que tu vas mourir. Dieu a prévenu par son prophète. Heureusement, le roi Ézéchias s'est repenti et cela a arrêté les jugements de Dieu. C'est ce que le prophète montre ici. Vous allez continuer pour voir réellement. C'était quoi juste donc? Qu'est-ce qui a arrêté ces jugements-là? Ou bien qui sont épargnés de cela? Ok, avant, nous allons lire ici dans la prédication qu'il avertissant pour jugement, au paragraphe 106. Disons ceci, et puis nous voyons qu'un apôtre est un homme spécial. Vous comprenez? Un apôtre est un homme spécial. Alors, quand on parle d'un apôtre, on dit que c'est un homme qui est envoyé. C'est un missionnaire, un homme qui est envoyé d'une part et d'autre
pour annoncer l'évangile. C'est ça un apôtre. Nous avons vu que quand on parle d'un homme spécial dans la parole ici, ce n'est pas celui qui est considéré mieux que l'autre, ou bien celui qui a de la valeur plus que l'autre, non. Ou bien c'est celui qui est vraiment mystique plus que l'autre. C'est par rapport au travail que cet homme va faire qui fait de lui un spécial. C'est pourquoi j'ai dit, ou bien je l'ai dit, j'ai dit maintenant que même dans une église, quand on trouve un pianiste qui joue au piano, s'il a réellement un don de Dieu en lui de faire jouer le piano dans un bon temps, avec un bon rythme, c'est un don de Dieu. C'est un homme spécial dans l'église parce que ce travail qu'il fait là, ça fait de lui un homme spécial. C'est pourquoi ayez une bonne pensée d'un homme spécial par rapport à la parole. Ce n'est pas celui qui veut être hautain parce qu'il prêche la parole, ou parce qu'il chante à l'église, ou bien parce qu'il fait ceci ou cela, qu'il s'élève, ou bien qu'il se fait hautain. Ce n'est pas ça. Il est un homme qui est simple, mais son travail là que Dieu considère. Car Dieu a dit ceci que ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à un prophète. Parce que le travail qu'ils font là-bas, pour Dieu c'est spécial. C'est pourquoi si tu veux que Dieu puisse te frapper, qu'il soit puni à mort, va toucher à ses oins et ses prophètes. Et continuons ici. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Voilà. Dieu nous a envoyés pour mettre la parole en ordre. Pour mettre les gens en ordre par rapport à la parole. Voilà, parce que nous sommes envoyés, nous sommes commissionnés. Moi, depuis le 27 janvier, j'ai été commissionné pour mettre les gens en ordre par rapport à la parole et à la parole de l'air. Car c'est là où nous trouvons la vérité. Parce que la parole nous dit ceci que toute parole de soit reconnue comme mensonge et que la mienne pour Dieu soit reconnue comme vraie. Alors qu'on sera en ordre, Dieu va nous mettre en ordre par rapport à sa parole. Voilà pourquoi il envoie un apôtre pour mettre les gens en ordre par rapport à la parole. Comme Paul l'a fait dans les épîtres, il a mis les Corinthiens en ordre parce que les Corinthiens faisaient trop parce qu'ils avaient des dons. Ils ne savaient pas gérer cela dans l'église locale. Alors il fallait que Paul puisse intervenir pour les mettre en ordre par rapport à la parole. Il a dit ceci. Il a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Vous voyez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 14, 34, je crois. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il faut que toute chose s'accorde avec la parole. Car il a dit ceci que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Si réellement tu as l'esprit des prophètes, tu seras soumis à l'esprit des prophètes, à la parole que le prophète va amener. C'est ça que l'autre que Paul a mis dans l'église. Il a aligné les gens là qui ont essayé de déranger, de perturber l'ordre de l'église. Il les a ramenés à la parole. Voilà parce que nous sommes envoyés pour mettre les gens en avec la parole. Ok? C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. C'est ça. Parce que tout le monde, dans la parole, il a une identification. Tout le monde. Alors il faut réellement savoir cette identification-là. Alors c'est Dieu qui nous a créés. Il connaît réellement que toi, tu es né pour nettoyer les douches. Tu es né pour les civer ou bien pour soutenir l'œuvre des yeux. Tu es né pour annoncer l'évangile. Tu es né pour faire ceci ou cela. Tu es né pour être une bonne ménagère. C'est Dieu qui nous connaît, qui nous a taillés selon sa propre volonté, selon son destin. Alors c'est à lui qu'on doit s'adresser et qu'il puisse vraiment nous dire ce qu'il veut que nous puissions faire pour lui. C'est Dieu qui est créateur, alors c'est à lui qu'on doit s'adresser réellement à Dieu. Tu m'as appelé à faire quoi? Afin qu'on ne soit pas dans l'erreur. Parce que dès qu'on commence à faire le travail de l'autre, ou bien à entrer dans un domaine réservé pour l'autre, on sera dans la nuit. On a vu que quand Moïse était chargé pour amener des enfants d'Israël en Palestine, mais c'était lui qui était chargé de faire cela. Il était un homme spécial par rapport au travail qu'il devait faire. Mais le problème c'était au niveau que Dathan Corée,
ils ont voulu s'opposer à Moïse. Or, certains n'ont pas réussi la commission d'amener ces gens-là bien d'obéir à Moïse. Ce n'est pas ça. Voilà parce que vous trouverez des amis quand vous vous opposerez au don de Dieu. C'est pourquoi je vous ai montré encore qu'il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné et qui mène à la mort. Donc, quand on parle de la mort, c'est séparation totale avec Dieu. Quand on parle de l'incrédulité, les gens qui blasphèment contre l'Esprit de Dieu, qui refusent de croire, qui traitent l'Esprit de Dieu en esprit impur. C'est pourquoi Jésus avait dit c'est que quand le Saint-Esprit sera venu, si vous prononcez une seule parole contre l'homme qui est l'Esprit de Dieu, vous allez blasphémer. Et ça sera un péché qui sera impardonnable dans le siècle présent, dans le siècle à venir. C'est à cela qu'on doit vraiment échapper. Parce que cela ne sera pas pardonné. Alors pour ceux qui seront détruits sur la terre, car la terre sera détruite par les feux, vous serez membres de ces gens-là qui seront détruits parce que vos péchés n'ont pas été pardonnés. Au cas vos péchés sont pardonnés, vous recevez cet esprit et vous êtes scellés dans le royaume de Dieu. Alors tous ceux qui n'ont pas reçu les sons de Dieu recevront la marque de la bête. Vous comprenez? Donc c'est vraiment, il faut se réserver de cela. Donc si vraiment tu vois un homme qui a un esprit, n'essayez pas de passer mal à lui, parce que les pharisiens au temps de Jésus n'ont pas prononcé la parole. Ils ont pensé que Jésus était un Bézéboul, qui était un démon. Ils ont pensé. Et puis la parole qui a été faite chair les a discernés. Jésus a dit que ces gens-là pensent de mauvaises choses pour moi. C'est pourquoi ils avaient dit, à ce moment je vous pardonne, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu sur la terre. Il n'y avait pas encore l'expiation. Mais ils avaient dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, une seule parole, pas deux, un seul. Donc quand tu vois un homme qui prêche la parole, qui a un esprit, et puis tu vas les critiquer, tu penses des choses qui sont mauvaises pour lui, tu vas les ridiculiser, déjà ça te commet un péché qui sera impardonnable. Voilà parce qu'il faut faire attention avec ces gens-là. C'est pourquoi Dieu avait vraiment resté là-bas. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors, les oins sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas dit qu'on veut que c'est qu'il est un oin. C'est l'intérieur. C'est spirituel. C'est pourquoi il faut être un esprit. Il faut être un spirituel pour comprendre cela, pour ne pas blasphémer contre l'Esprit de Dieu dans les gens. Ok, continuons ici. Nous allons aller dans le même serment, effectivement pour jugement, au paragraphe 161. Remarquez, Akab ne s'est jamais repenti lorsque Élie l'a réprimandé. Vous comprenez? Quand Dieu avait un prophète pour réprimander, pour avertir les gens contre les jugements là, la parole dit c'est qu'Akab ne s'est pas repenti. Aussi vraiment de croire que tu refuses de repentir, parce que la repentance c'est faire un volte-face, donc un demi-tour. Si tu ne crois pas, tu commences alors à croire. C'est la repentance. Donc tu ne te repens de l'incrédulité. Quand on voit que réellement les péchés, c'est quand on ne croit pas. Quand Dieu se manifeste et qu'on refuse de croire. Alors, ce qui arrête le jugement là de Dieu, c'est quand on se repent. C'est pourquoi Ézéchiel s'est repenti, c'est pourquoi Dieu a arrêté. Il a dit que tu vas convaincre pendant 15 ans. Parce qu'il s'est repenti, Dieu a enlevé la punition. Remarquez, parce qu'on dit qu'Akab ne s'est pas repenti. Si Akab s'est repenti et avait marché humblement devant Dieu, la chose ne serait jamais arrivée. Vous comprenez? Mais Akab est venu là et s'est effectivement emparé de la vigne de Naboth. Puis il a fait tuer. Vous comprenez ce qu'Akab avait fait? Il a fait toutes ces mauvaises choses. Ézabel, 3 points. Ces prophètes s'est avancé là avec 3 points. Ainsi dit le Seigneur. Mais qu'ont-ils fait? Il les a sérieusement menacés de les tuer. Akab et Ézabel ont menacé de tuer Élie. Au lieu de se repentir de ce qu'ils ont fait comme péché, ils ont menacé de tuer Élie. C'est pourquoi Dieu avait dit que ces gens-là, donc les jugements de Dieu, ils devaient mourir parce que ces gens ne sont pas repentis. D'ailleurs, ils ont encore essayé d'agacer l'homme de Dieu. C'est pourquoi toi aussi, il ne faut pas faire cela parce que donc,
Dieu ne pourra jamais te pardonner. C'est pourquoi il n'avait pas pardonné Akab et Jézabel. Continuons ici. Qu'est-il arrivé? Sa prophétie s'est accomplie. Les chiens l'ont mangé et l'ont léché le sang d'Akab, très exactement selon sa parole. Il a vu la coupe pleine. Vous voyez, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas repentis, ils étaient tirés comme vraiment des chiens. Voilà c'est pourquoi j'ai dit ce matin, comme étant des leçons qu'on peut tirer là, ceci. Ce qui arrête le jugement de Dieu, c'est quand on se répand. On fait demi-tour à ce qu'on faisait.